Vas-y. Moi, je suis là. Vas-y. Allez, viens avec moi. Ah, merci, Qu'est-ce que tu as fait dans la participation du projet Ariamaska? J'ai fait la partie du visage de la femme rivière qui crie. Ouais, j'ai fait le croquis de base puis je l'ai reproduit en grand. Ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte un grand bonheur de savoir que ce que j'ai fait, ça peut toucher des gens dans la société, puis les sensibiliser à la rivière, puis à l'environnement. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, ça apporte à mon besoin de créer. Puis, tu sais, je peux créer chez nous tout seul dans mon cahier, mais c'est le fun parce que ça sert à quelque chose en plus. Ça m'apporte la vie, ça me nourrit. À ce moment-là pour en prendre soin, pour aider à conscientiser la population de comment prendre soin de la rivière et de faire attention à notre rivière, parce que c'est la rivière la plus polluée qu'il y a au Québec. La deuxième murale de l'Ariamaska, c'est nous. Eh bien, c'est pour donner justement comment la population, par des gestes simples, peut prendre soin de la rivière. Au départ, la rivière, c'est pas comme on la connaît aujourd'hui. C'était un petit filet d'eau qui a pris de l'importance avec les différents barrages qu'on y a construits. Ce qui veut dire à ce moment-là que le lac Boivin était inexistant. C'était la petite rivière avec des marécages chaque côté. Le lac Boivin, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a commencé dans la fin des années 1940, début 50, et ça s'est concrétisé vers 1964-65, et c'est là qu'on l'a appelé le lac Boivin. Il y a beaucoup d'activités, du moins à Grenby ici, qui se font pour sensibiliser les gens à ne pas se servir de la rivière comme un dépotoir. De ne pas ignorer ou de remettre à plus tard, ou bien de faire comme si le problème n'existait pas. Alors, tout l'aspect environnemental, les gens, les citoyens de plus en plus jeunes, au niveau de l'école, commencent à être sensibilisés et on prend conscience de ça. Déjà qu'on intervient, ne serait-ce que de puiser l'eau pour arroser son fichu de gazon. Si c'est visuel, il y a un message, on s'exprime, l'art, c'est une façon de s'exprimer, et bravo. On s'exprime d'autant plus qu'il y a un message et que ce message-là est environnemental et qui plus est, c'est de l'image qui va rester, qui frappe l'esprit. Ça s'imprime dans notre esprit, dans notre idée. Et on ne pourra pas regarder la rivière sans penser au message. Ça, c'est intéressant. Ça, bravo. Une murale qui
va parler de la rivière, quoi de mieux qu'une station de pompage? Hein? Le message est clair. Oui, on est capable de pomper l'eau, on est capable de la filtrer. Mais si ce que ça veut dire, là, c'est que les grenouilles, les tortues, les canards, puis tous ceux qui vivent de l'eau de la rivière, eux autres, ils n'ont pas l'eau filtrée. Ils ont la vraie eau. OK? Donc, on sait aussi qu'on a une capacité limite de filtrer l'eau. Donc, un jour ou l'autre, il faudra faire attention à ces cours d'eau-là qui nous permettent d'être en vie. Moi, l'art, c'est esthétique. Alors, si on peut embellir notre vie, embellir notre milieu, notre environnement, c'est embellir la ville par l'art, bravo, j'encourage ça, puis je trouve que c'est important d'encourager ça.